Hola et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Like Mary Girl. Ici, on développe le cardio des jeunes femmes en Christ célibataires qui assument le fait qu'elles veulent se marier. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de 10 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine concernant cette période de préparation au mariage. Comme je vous l'ai déjà dit, ici, on grandit ensemble. Après le premier épisode que j'ai fait, je me suis dit qu'il restait quand même pas mal de choses que j'avais à partager avec vous. Donc en tant que sœur avec un très grand cœur, je me suis dit que j'allais refaire un épisode où j'allais vous partager d'autres choses que j'ai apprises. Donc on va dire que là c'est un peu la partie 2 des 10 choses que j'aurais aimé savoir. Et d'ailleurs les 4 dernières sont vraiment celles qui m'ont le plus marqué, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un verset qui monte dans mon cœur, que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 119, je crois que c'est au verset 10, si je me trompe pas, ou 11, qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Donc si je change, parce que nous sommes des femmes ici, je dirais « Comment la jeune femme rendra-t-elle pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Donc la parole de Dieu. Donc s'il y a déjà une chose que j'ai envie d'installer dans notre esprit à toutes, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on doit croire que Dieu nous gardera et nous affermira, peu importe les difficultés ou les erreurs sur notre parcours. On n'a pas à traverser cette saison de nos vies, ce moment de nos vies, ces mois de nos vies, etc., avec de la peur, mais plutôt avec de la confiance, en sachant de qui on est les filles. Il va pas nous abandonner. Donc voilà. Sur ce, donc première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que quand on ne veut pas retomber dans les mêmes cycles et dans des schémas répétitifs, c'est important de s'asseoir et de savoir faire une introspection. Repenser à sa vie et même aux événements compliqués pour pouvoir se demander où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je dois faire. Vraiment, l'un de mes premiers réflexes, ce sera toujours de vous dire de prier. Et je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés quand on dit de prier, mais j'aimerais vous dire que tout commence déjà par là. Si votre vie est à Dieu, ça veut dire que chaque étape de la vie, chaque problème de la vie, chaque mystère, chaque chose en fait, est d'abord à remettre entre les mains de Dieu. C'est juste une manière de reconnaître que sans lui, on va pas s'en sortir. Donc, c'est qu'à chaque fois, quand j'avais des incertitudes, des doutes, des confusions, peut-être que j'ai pas eu de réponse du jour au lendemain, mais je me rends compte que à chaque fois que j'ai prié, finalement, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans cette période de préparation en fait. Pour vous donner un petit exemple, à l'époque, quand Dieu m'a fait prendre vraiment conscience que j'étais dans cette période particulière de préparation, il m'a mis à cœur d'acheter un cahier. Et dans ce cahier-là, j'avais écrit toutes mes peurs les plus profondes par rapport aux relations amoureuses et à un potentiel futur mariage. Je crois que j'avais écrit des phrases comme « j'ai peur que mon mari » ou « j'ai peur que ça et ça se passe, etc. » J'avais vraiment ouvert mon cœur, j'étais dans un stade de vulnérabilité où je voulais être à nu, comme j'aime vous dire, je voulais être à nu devant Dieu. Donc j'avais vraiment écrit toutes mes peurs les plus profondes. Et aujourd'hui, des années plus tard, quand je reprends ce cahier et que je lis ce que j'ai écrit, ça me fait toujours un peu bizarre parce que je me suis vraiment pas retenue d'écrire tout ce qu'il y avait dans mon cœur à l'époque. Mais ça me fait aussi bizarre parce que je me rends compte, et je le dis en souriant, je pense que vous l'entendez, que je n'ai plus aucune de ces peurs-là. C'est plus du tout quelque chose qui me fait peur. Je les ai juste abandonnées. Et comment est-ce que j'ai réussi à faire ça ? C'est tout simplement parce que Dieu m'a poussée à me mettre à nu et à m'exposer. Donc ce qui était noir ou ce qui était contradictoire par rapport à la parole de Dieu, mais que je pensais profondément ou que je ressentais profondément, il a pu le changer parce que je lui ai abandonné ça. J'ai pu me repentir de ces choses-là parce que faut savoir que toutes les peurs des fois qu'on a ou les complexes, ça vient se mettre comme une forteresse, comme un mur qui nous sépare de Dieu, dans le sens où on finit par ne plus placer notre confiance en Dieu pour avancer, mais on considère ces choses-là comme étant des obstacles qui sont trop grands en fait. Donc à cette époque-là, je me suis repentie. Ensuite, il a pu m'emmener dans un processus de guérison et de renouvellement de mon intelligence. Vous savez, il y a ce verset dans, je pense que c'est Romains 12, verset 2, qui parle de renouvellement de l'intelligence. Et c'est tellement important. Si j'avais voulu jouer la femme forte, la femme qui n'a pas de peur, et si j'avais pas écouté cette intuition que le Seigneur me donnait de vraiment m'asseoir et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, aujourd'hui, j'aurais pas été libérée de ces peurs-là. Et c'est des peurs que j'allais transporter dans une future relation.
Mais peut-être que j'allais devenir exécrable avec un homme, juste parce que j'avais des peurs qui étaient pas guéries. Donc je suis contente d'avoir pu apprendre ça, parce que je trouve que c'est vraiment clé, en fait. Et donc mon point 2 va un peu avec mon point 1. J'ai appris que être guéri est plus important qu'être en couple. Vous savez, des fois, quand on est célibataire, en Christ, on peut se retrouver dans des environnements ou des communautés où on nous fait croire que être célibataire ou être toujours célibataire, c'est avoir un problème. T'es célibataire parce que t'as un problème, t'es célibataire parce que tu fais pas assez d'efforts. On dirait que ça devient une accusation de quelque chose. Et ça peut créer parfois de la pression. Et j'aimerais vous rassurer sur quelque chose. Le plus important, ce n'est pas d'être en couple. Parce qu'on se rend pas compte, par exemple, du nombre de personnes qui sont en couple, puis du nombre de personnes qui sont mariées et qui souffrent dans le mariage à cause d'un manque de travail sur soi, d'un manque de guérison, de beaucoup de choses. Il peut y avoir des souffrances très différentes, mais j'aimerais nous rassurer que le plus important, c'est d'être guéri. Dieu se soucie de notre guérison émotionnelle. Moi, si je vous disais depuis combien de temps je suis célibataire, vous alliez peut-être vous étouffer. Mais aujourd'hui, je remercie vraiment Dieu parce que je sais que j'ai eu le temps de stabiliser mes émotions par rapport à tout ça, par rapport au célibat, par rapport à tout. Donc je sais que demain, si je suis en couple, ce sera pas parce que je me précipite, mais que ce sera un choix très réfléchi. Parce que être un couple en Christ, c'est pas suffisant. On peut être un couple en Christ et se faire énormément de mal. Tout simplement parce qu'on n'est pas guéri. Celui qui blesse, blesse en fait. Donc je vous invite vraiment à travailler sur votre guérison intérieure pour que vous puissiez aussi être une bénédiction pour la personne qui sera en face de vous. Parce qu'on cherche toujours à être béni et à recevoir. Mais j'aimerais nous rappeler ce verset qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc soyons des dons en fait pour nos futurs époux. C'est vraiment mignon ce que je viens de dire. En troisième position, quelque chose d'important mais qui concerne vraiment le type de femme que moi j'étais dans ma vingtaine. C'est important de ne pas se faire des films. Attention au fait de se projeter trop rapidement. Il y a une phrase ou un type de phrase que j'entends ces dernières années et que j'aime bien, qui dit en gros, si le frère n'a pas parlé, si cette personne-là, cet homme-là n'a pas parlé, il n'y a rien. Si c'est pas exprimé, il n'y a rien. En tant que femme, on peut avoir tendance à vouloir essayer de lire entre les lignes, de dire « Ah, mais il m'a regardé comme ça, mais la dernière fois, il m'a dit telle phrase, mais tu vois, il m'envoie des signes et tout. » J'ai pas envie de faire des mauvaises généralisations ou généralités parce que je suis vraiment le type de femme qui n'est pas contre les hommes. Si on veut se marier, vaut mieux pas être contre eux, merci. Mais certains frères sont perdus. Certains frères sont perdus et ils envoient des signaux à tout va. Des fois, ils envoient même des signaux sans être conscients que c'est des signaux qu'ils vous ont envoyés. Donc, j'ai envie de dire que si vous vous lancez dans un jeu d'essayer de comprendre des choses qui ne sont pas bien explicites, bien exprimées, etc., vous risquez de vous prendre un mur. Donc, si vous avez besoin qu'un frère parle français, j'ai envie de vous dire vraiment, n'hésitez pas à lui demander de clarifier les choses. Vaut mieux parler avec quelqu'un et qui vous dise bah non en fait je sais pas moi par exemple je te fais des câlins ou des accolades juste parce que de base je suis une personne tactile et j'aime beaucoup les gens donc ce que je te fais à toi je le fais à tout le monde. Il vaut mieux que ce soit clair dans votre tête, que vous soyez pas allé loin dans vos sentiments et vos émotions plutôt que d'arriver dans un terme que j'entends souvent aussi ces dernières années, le goumin gospel, les peines de cœur en Christ qui font mal pour rien, vraiment. On n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Il faut savoir que les frères peuvent parfois faire beaucoup de sous-entendus et être perdus entre plusieurs femmes ou être juste maladroits. Donc vraiment, j'ai compris qu'il fallait pas se projeter trop vite, qu'il fallait apprendre aussi à connaître les gens en ayant la pensée que demain, cette personne-là, cet homme-là, il peut finir avec quelqu'un d'autre en fait. Donc quoi qu'il arrive, restez amical, restez terre à terre. Et quand on s'engage, s'engager avec beaucoup de réflexion et beaucoup de logique. Que ce soit un choix qu'on fait avec la tête froide et pas parce que on a trop de sentiments, d'émotions qu'on n'en peut plus et qui nous fait trop d'effet en fait. Parce que la complicité et l'alchimie qu'on a des fois avec les gens, ça peut mentir. Ça peut vraiment mentir. Donc c'est pas parce qu'on a un bon feeling aujourd'hui que cet homme doit faire partie de ma destinée demain. Je répète,
Ce n'est pas parce que vous avez un bon feeling, très bon feeling aujourd'hui avec cet homme qu'il va forcément faire partie de votre destinée demain. Donc, les filles, il y a ce verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Donc j'ai envie de dire, c'est de notre responsabilité de garder nos cœurs. Les sentiments ne peuvent que balader nos cœurs, mais nous, on doit garder nos cœurs. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. Je me suis étalée parce que je trouve que c'est quelque chose de trop important et moi, ça m'a pas mal fait défaut. Quatrièmement, sur le chemin de la préparation, c'est important d'être entouré. Parce que rester seul dans son coin, c'est parfois le meilleur chemin pour échouer sa préparation. Mais c'est important de pas avoir honte de chercher Dieu par rapport au sujet du mariage. Et c'est pas parce que certaines personnes disent que c'est charnel qu'il faut les écouter. J'en ai déjà parlé un peu dans le podcast d'avant, mais c'est important de s'instruire. Instruisons-nous. Instruisons-nous. Écoutons des podcasts comme vous le faites actuellement. Franchement, chapeau. Lisons des livres, allons à des conférences, regardons des vidéos, regardons aussi des témoignages pour fortifier notre foi dans ce domaine ou dans d'autres domaines aussi, et cherchons la sagesse en fait. Sinon, notre vision du mariage, elle sera biaisée, parce qu'elle viendra seulement des choses que on sait de nous-mêmes ou qu'on croit savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir quand on est adulte. Mais n'oublions pas, comme j'aime le dire, qu'on rentre dans le mariage pour servir l'autre et glorifier Dieu, pas pour être juste heureuse. En mode moi. On doit pouvoir être heureuse avant et rester heureuse pendant. C'est pour ça que je dis, on se marie pas pour être heureuse. Donc si vous pouvez trouver des personnes avec des relations ou avec des mariages sains pour vous conseiller, foncez. N'ayez pas peur de poser des questions aux personnes autour de vous et d'assumer que vous voulez vous marier. Sincèrement, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça, tout en sachant que c'est le Dieu spirituel, le Dieu esprit, le Dieu invisible qui a créé le mariage. Donc jusque-là, je pense que vous êtes raccord. Il y a un verset, je sais plus exactement où il est, qui dit une phrase comme « La réussite est dans le grand nombre de conseillers ». Donc n'ayez pas peur d'aller chercher les bonnes personnes. Si vous voulez, avant même d'aller commencer un peu à parler aux gens et à leur poser des questions, n'hésitez pas à mettre ça en prière. Seigneur, voilà. J'ai décidé de prendre ce domaine de ma vie en main. Donc je te demande de me conduire vers les bonnes personnes et d'attirer les bonnes personnes vers moi pour que je puisse avoir les bonnes informations, me préparer comme tu veux et avoir une préparation qui va me permettre d'avoir un mariage épanoui. Donc oui, c'est Dieu d'abord, mais c'est pas Dieu seulement. C'est-à-dire que oui, vous pouvez prier et tout, être là dans votre intimité, mais c'est pas que ça qui va vous aider à réussir en fait. On est sur la terre, Dieu a fait en sorte qu'on soit en communauté, Dieu a fait en sorte que la sagesse dont vous ayez besoin, quelqu'un d'autre la possède. Donc n'ayez pas peur d'aller vers les gens. C'est aussi un signe d'humilité. Parce que quand on parle d'humilité, on parle beaucoup d'être humble devant Dieu, mais c'est pas tout. Il faut aussi savoir être humble devant les autres. Si vous voyez qu'il y a par exemple une sœur, ou même un frère, je sais pas moi, qui a beaucoup de sagesse par rapport aux relations, n'hésitez pas à aller voir cette personne. Voilà. Moi vraiment, je vous y encourage. Ne restez pas dans votre coin. Parce que votre réussite, elle est aussi liée aux personnes qui sont autour de vous. Donc sachez vous entourer pendant cette période de préparation. Alors numéro 5, j'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. Je veux que je sois une femme équilibrée. Cette fois-ci, quand je parle d'équilibre, je parle de travailler. Je parle des choses de la terre. Je parle d'avoir aussi le sens du service. Demain, tu vas servir ton époux et peut-être tes enfants. Donc tu as besoin avec le temps de développer de la discipline. Et vous savez, être une épouse, c'est un ministère. C'est un service qu'on rend dans le royaume de Dieu envers notre époux. La discipline dont on a besoin, Dieu va chercher aussi à la développer au travers de notre quotidien, au travers de notre vie de tous les jours. Donc par exemple, en allant au travail, en étant à l'heure, en faisant les tâches qu'on nous demande de faire, en respectant notre manager, en aidant nos collègues. Toutes ces choses, elles vont vraiment développer notre caractère parce que quand on travaille, on fait pas ce qu'on veut. On va devoir aussi apprendre à être organisé ou à faire partie d'une organisation. Par exemple, on peut développer la discipline dans le cadre de l'église, mais j'aime bien prendre le contexte du travail dans le monde séculier, dans la vie de tous les jours, parce que humainement, ça a l'air moins spirituel. Mais c'est pas parce que ça a pas l'air spirituel que Dieu n'est pas là, ou que Dieu n'est pas en train d'agir. Donc on est en train de développer en fait notre sens du travail et notre sens de l'honneur du travail, parce que dans le mariage, Dieu nous demandera au quotidien de travailler, faire la cuisine ou faire le ménage, je sais pas, s'occuper de son environnement
ou j'en sais rien, il y a plein de choses qu'on va devoir faire. Ce sera une forme de travail. Et ce sera une forme de travail au quotidien. Même travailler notre relation, travailler notre communication, ça reste un travail. Parce que le mariage, la relation qu'on va recevoir, c'est pas un produit fini. Mais ce sera comme une semence en terre qu'on va devoir faire grandir ensemble avec nos efforts à nous en tant qu'épouse et les efforts de notre époux. Donc, soyons équilibrés. Le travail et les efforts qu'on fait dans les autres domaines de nos vies actuellement font partie de notre préparation. Ensuite, le point numéro 6, moi, il m'avait assez étonnée parce que, à la base, je suis quelqu'un qui aime pas vraiment les séparations. Ça fait pas vraiment partie de ce que je préfère dans la vie. Et j'ai appris que le mariage, ça change les relations et les amitiés. Par exemple, quand j'étais plus jeune, il y avait des personnes dont j'étais très très proche. Et je me suis rendu compte que soit quand elles étaient en relation, ou alors quand elles se sont mariées, ça a forcément eu un impact sur notre amitié. Il y a des relations que ça a fortifiées, il y a des relations où on s'est éloigné. Après, quand j'ai éloigné, ça peut être par exemple juste pour des trucs basiques, c'est-à-dire vous changez de pays par exemple, ou vous changez de ville. Donc la personne que tu voyais tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, elle a plus le même temps à t'accorder, elle a plus la même vie. Donc chacun a des quotidiens différents, ce qui fait qu'on peut plus se voir comme avant. C'est une chose à laquelle il faut penser, c'est que aujourd'hui, il y a certaines personnes, peut-être qu'on les voit comme les futurs tontons et tatas de nos enfants, et ce sera peut-être pas le cas. Je souhaite pas que ce soit pas le cas, mais ce sera peut-être pas le cas. Et ça, il faut le prendre en considération. Parce que ça va forcément emmener un changement, une nouvelle dynamique dans nos relations. Notre relation avec notre famille, nos relations avec nos amis, avec nos frères, avec nos sœurs, etc. Donc il faut prendre conscience qu'on va devoir apprendre à faire le deuil, mais de la bonne manière. Parce que nos relations actuelles, elles changeront sûrement avec le temps, et c'est ok. Je répète, nos relations actuelles changeront sûrement avec le temps, et c'est ok. Il faut se dire que c'est ok. Le changement fait partie de la vie. L'évolution fait partie de la vie. C'est pas forcément facile à intégrer au début. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette perception des choses, mais ça fait partie de la croissance, tout simplement. Donc, dans nos cœurs, c'est important qu'on puisse se préparer sainement à des séparations. Comme j'ai dit, les séparations, ça peut prendre différentes formes et ça peut être dû à différentes raisons, mais c'est très important. Moi, l'image qui me vient vraiment en tête, c'est celle d'Abraham et de Lot. Et on peut se rendre compte que Abraham a vraiment gardé son cœur pour Lot. Il a gardé un cœur d'amour pour Lot, un cœur qui était capable d'intercéder, de prier pour Lot, de s'inquiéter pour Lot. Et il pouvait encore, comme j'ai dit, intercéder et même aller jusqu'à risquer sa vie après leur séparation. Il a risqué sa vie pour le sauver après leur séparation. Je vais essayer de retrouver le verset. Vous pouvez retrouver ça dans Genèse chapitre 13, 14, 18 et 19. Dans cette génération, on a trop tendance à parler d'enemy of progress, de faire passer les gens pour nos ennemis facilement. C'est soit on s'aime énormément et on fait les éloges des gens, ou soit dès qu'on s'est séparés, c'est forcément que les gens ils sont mauvais. Moi, c'est une chose à laquelle j'essaye de faire attention. Parce que c'est pas parce qu'on marche plus ensemble que t'es devenu le diable. Et j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse, c'est que ça vaut aussi pour vos ex. Alors je sais pas tout ce qui s'est passé avec vos ex, d'accord, il y a des gens qui sont vraiment méchants par exemple, etc. Autant que possible, apprenons à ne pas diaboliser les gens juste parce qu'on marche pas avec eux. Sinon ça veut dire qu'on est quand même un peu, qu'on marche plus dans l'amour finalement. On n'a pas besoin de marcher avec quelqu'un pour lui accorder de l'honneur et du respect. Voilà. On peut réussir à parler des personnes avec qui on était avant, avec toujours de la considération et de l'amour. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire le plus tôt que possible pour que le jour où on doit se séparer, si séparation il y a bien sûr, parce que c'est pas obligé, ça puisse se faire de manière saine et pas une séparation toxique, quoi. Ensuite, on va passer au numéro 7. Ça va un peu dans le sens d'être équilibré, mais je vais le dire en parlant plus fort. Autant que possible, développe tes finances. Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois que j'avais pas compris dans ma vingtaine. On a besoin de finances. Si j'avais bien compris quelque chose, c'était que oui, je devais être une femme de prière, oui, je devais me garder pour le Seigneur, blablabli, blablabla. Mais j'avais pas compris l'importance des finances. Dans la Bible, il y a écrit que l'argent répond à tout. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est qu'on aura toujours besoin d'argent. Je sais, ça sonne peut-être bizarre. Là, je vous ai parlé de plein de choses, mais vu qu'on cherche à être équilibré, je le redis,
L'argent répond à tout. Si vous avez des idées de business, des idées de travail, des idées de business, des idées de travail, etc., allez-y. Vraiment, allez-y, mettez ça en prière et foncez. Priez, foncez. Ouais, c'est pas mal ça. Priez, foncez. Retenez ça. Juste priez, foncez. On va avoir besoin d'argent pour prendre soin de nous. Faut qu'on fasse attention aussi à pas développer cette mentalité de j'attends un homme pour prendre soin de moi. Voilà, en mode tout va reposer sur un homme. Le jour où cet homme devient broke, s'il arrive qu'il perde son argent et qu'il lui arrive quelque chose, comment vous allez faire en fait? Donc, s'il vous plaît, mesdemoiselles, focalisez-vous sur vous pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes seul. Ne dépendez pas d'un homme. Ou ne cherchez même pas à dépendre d'un homme. Après, chaque mariage est différent, donc bon, certainement qu'il y aura dans le futur certaines d'entre vous qui seront femmes au foyer, etc., etc. Mais pendant cette période, focalisons-nous sur nous et ne dépendons pas de quelqu'un. Parce que cet argent, on en a besoin pour nous, prendre soin de nous, pour aider les autres, pour contribuer au royaume, pour plein de choses différentes. Même cette saison de préparation a besoin de notre argent. Par exemple, je vous parlais de s'instruire, etc. Si on n'a pas d'argent pour s'acheter des livres, pas d'argent pour participer à des conférences, pas d'argent, ça peut arriver pendant un certain temps. Mais si c'est quelque chose qui perdure, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, j'en profite pour poser ça là. Mais je prie vraiment que si vous êtes en recherche de travail ou j'en sais rien, vous attendez une percée financière d'une manière ou d'une autre, que vraiment, mon Dieu vous localise. Que vraiment, mon Dieu vous localise. Je sais à quel point ça peut être difficile de passer par des périodes de sécheresse financière. Donc, je prie que vous ayez les idées qui vont débloquer les choses, que vous puissiez vous mettre en action et que vous ne soyez pas dans le manque parce que c'est vraiment difficile, mais en plus de ça, ça va pas servir à votre préparation. Donc voilà. Ensuite, point numéro 8, on arrive bientôt à la fin. J'aurais aimé comprendre l'importance du discernement. Si vous êtes dans des communautés chrétiennes où on parle beaucoup de prophétie, de prophétique, etc., parce que je pense que ça vous parlera un peu plus à vous, j'aurais aimé comprendre que le discernement, c'est vraiment la clé et que c'est important de ne pas ajouter foi à tout esprit, comme dit la parole de Dieu. Donc en gros, ne pas croire tout ce qu'on dit juste parce qu'on l'a dit. Dans la Bible, il y a écrit quelque chose d'important sur les prophéties. Il y a ce verset où on dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses ». Et vraiment, si vous avez reçu par exemple des prophéties par rapport au mariage, que ce soit sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, que ce soit des choses que vous ayez reçues en direct, je vous invite à vraiment prendre le temps d'écrire ce que vous avez reçu pour pas l'oublier, parce que voilà, et de prier, tout simplement, pour être conduite par l'esprit de vérité. Est-ce que cette parole, elle est vraiment pour vous? Pour pas être perturbé par des choses ou vouloir trop, je vais peut-être sonner bizarre, mais trop spiritualiser le mariage. Parce qu'on peut avoir tendance à se perdre des fois dans tout ça. Vraiment, c'est un sujet, je trouve, où quand on est dans des milieux prophétiques, on peut beaucoup se perdre et un peu peut-être tomber dans une sorte de course à la prophétie. Alors j'ai envie de dire, accrochez-vous à la parole, comme base. Priez vraiment pour l'esprit de discernement et que l'esprit de vérité vous conduise en fait, en toute chose. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à se prendre la tête, mais il y a juste à tout remettre entre les mains de Dieu. Et, comme j'ai dit, ne pas ajouter foi à tout esprit. Donc vraiment, quand par exemple quelqu'un vient vers vous, apprenez à observer les gens et les situations. S'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que c'est important de pas tout spiritualiser, et d'apprendre à écouter son intuition, parce que Dieu parle aussi par ton intuition. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle je faisais pas assez attention dans ma vingtaine. Je partais du principe que si Dieu devait me parler, ça devait être un tout petit peu spectaculaire quand même. Allez. Un peu spectaculaire. Et avec beaucoup de recul, je me rends compte qu'à certains moments, il y a des choses que je savais déjà, ou des choses que je sentais déjà par mon intuition, mais j'ai pas forcément voulu écouter ça, parce que ça m'avait l'air trop léger, trop light. Donc vraiment, ne vous laissez pas impressionner par les apparences. Ne vous laissez pas impressionner par les apparences dans cette transition, dans cette phase de votre vie. Vraiment, écoutez vos intuitions. Développez votre discernement et priez que l'esprit de vérité vous conduise en toutes choses. Le point 9 va aller un peu dans le même sens que ce que je vous ai dit juste avant. Écouter Dieu te fera gagner du temps. Donc comme j'ai dit juste avant, quand je parle d'écouter Dieu, c'est vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, le chercher dans sa parole, le chercher dans la prière, etc. Mais
Il faut être consciente ou développer cette conscience de comment Dieu me parle directement. Moi, par exemple, je vous ai parlé des intuitions. Donc, je vais dire intuition et aussi conviction. Ça m'arrivait aussi d'avoir des sortes de convictions que je savais pas expliquer. Et je me rappelle de cette époque aussi dans ma jeunesse où, dans ma jeunesse, j'avais rencontré un frère et je sais pas comment vous expliquer, mais la sensation que j'avais, c'est que c'était le mari de quelqu'un d'autre. Je sais que vous allez trouver ça trop bizarre peut-être pour certaines, mais j'avais comme cette conviction et je l'ai eu alors que je venais à peine de le rencontrer et que je ne pensais à rien à ce moment-là, à cette époque-là. Après, les choses ont un peu évolué et je commençais à penser peut-être qu'on pourrait avancer ensemble, etc. Et finalement, ça s'est pas du tout fait. Et je me suis souvenue de cette conviction que j'avais au tout début, mais que j'avais, entre guillemets, oubliée, ou je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis rendu compte que finalement, Dieu avait déjà répondu à la question avant que je la pose. Mais que j'avais pas été assez attentive. Et donc, je me suis, entre guillemets, bien sûr, perdue en chemin. Donc, essayez d'être attentive à la manière dont Dieu vous parle. J'ai même envie de simplifier la chose, parce que des fois, quand on parle de Dieu parle, je sais que en fonction de là où on en est avec sa relation avec Dieu, si on vient d'être en Christ, etc., ça peut sembler peut-être flou. Et j'ai envie de simplifier la chose et de vous dire, regardez à la manière dont la sagesse vous parle. Parce qu'il est la sagesse. Donc regardez à la manière dont la sagesse vous parle. Qu'est-ce que la sagesse vous dit, en fait? Qu'est-ce qui est sage par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes et tout? Essayez de penser comme ça et je pense que ça pourra vraiment vous aider à pas vous perdre et partir dans tous les sens. Donc on arrive au point 10 qui va un peu dans le même sens que ce que je viens de dire dernièrement. Et le point 10, c'est que j'aurais aimé savoir que trop spiritualiser peut ruiner tes relations. Comme je vous dis, c'est important de pouvoir prier pour tout, de toujours être dans une optique de Seigneur, aide-moi à garder mon cœur, aide-moi à avoir les yeux fixés sur toi, de lui demander de nous donner du discernement, de la sagesse. Mais après ça, vivez votre vie. Vivez votre vie. Parce que quand vous commencez à être consumé par des pensées en mode est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que, et que vous commencez à avoir peur, vous finissez par manquer de paix. Et ce manque de paix-là, c'est un signe que vous devez reculer, que vous devez faire attention. Parce que généralement, quand on perd la paix, on commence à rentrer dans la confusion. Et à partir du moment où on est confuse, c'est qu'on manque de clarté, on manque de lumière. Et c'est pas une bonne position pour pouvoir avancer ou se projeter. Donc, en conclusion, j'aimerais nous rappeler qu'on est toutes différentes et que nos destinées le sont aussi. Mais j'espère sincèrement que vous allez pouvoir tirer des clés de tout ce qui a été dit au travers de ces 10 choses que j'ai pu partager avec vous. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cet épisode à une de vos sœurs. Si vous pensez que ça peut l'éclairer ou l'aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à partager ça. Il y a un proverbe qui dit que c'est avec les erreurs qu'on apprend et je voudrais juste contrer ça. Vous n'êtes pas obligé de faire mes erreurs ou les erreurs des autres pour apprendre. Vous pouvez prendre de la sagesse des autres et chercher de la sagesse sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez aussi demander des conseils. Donc moi, c'était ça l'idée principale que je voulais vous laisser. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager aussi comme je le disais. Et on se retrouve pour le prochain épisode.